Salut les gens! Aujourd'hui on fait une vidéo qui est assez particulière parce que c'est une vidéo que vous m'avez demandé. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer des MP à me demander quel était le matériel que j'utilisais pour mes vidéos. Et vu que moi-même je suis un grand utilisateur de YouTube, je regarde énormément de vidéos et je me pose aussi souvent la question quel matériel utilisent les youtubeurs que je regarde pour filmer et pour s'enregistrer. Du coup autant vous dire que je comprends très bien pourquoi vous vous posez la question. Alors pour commencer, la caméra que j'utilise, qui est évidemment la caméra qui filme là maintenant, donc je ne peux pas vous la montrer, c'est pas vraiment une caméra, c'est tout simplement un téléphone portable. Il fait des fois que j'ai des grosses baisses de qualité aussi, notamment quand je suis dans une zone qui est pas très bien éclairée ou dès lors qu'il y a un contre-jour. Un petit peu comme cette vidéo d'ailleurs, je remarque, mais j'arrive pas à le changer ou à modifier l'exposition. Donc déjà par avance, désolé pour la qualité de cette vidéo, elle va pas être ouf. Mais le téléphone en soi est un bon téléphone, c'est un LG G6. Pourquoi j'ai pris ce téléphone? Tout simplement parce qu'il filme en 1080p, 30 fps, il peut même faire de la 4K. J'ai jamais utilisé la 4K pour être franc avec vous, mais c'est quand même un bon compromis par rapport au prix. Je crois que le téléphone il coûte dans les 300 € ou un truc du style. C'est quand même un sacré prix pour un téléphone, même s'il y a des téléphones qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Mais là pour le prix proposé, la qualité était assez intéressante. Du coup je me suis plutôt penché sur le LG G6. Alors j'ai vu aussi d'autres téléphones, que ce soit d'autres marques, du Samsung, du OnePlus, et c'était quand même assez cher. Pour certes une qualité qui était supérieure, mais c'était pas du tout dans mon budget. Il faut savoir que j'utilise un téléphone aussi parce qu'avant j'avais un gros réflexe, j'avais un, je sais plus, c'était un Nikon 700D, un truc comme ça, non, un Canon 700D, pas un Nikon. Alors c'est vrai qu'il était plutôt pas mal comme réflexe, mais malheureusement il filmait pas en 30 images par seconde. C'est assez gênant, notamment quand on fait un genre de travelling et tout, c'est pas très fluide. Du coup j'ai opté pour du 30 images de seconde. Alors c'est pour ça que j'ai décidé dans un premier temps à changer de matériel et à passer sur un téléphone. Et pourquoi un téléphone, vous diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que quand on est en voyage, quand on est en ville, on se filme avec sa grosse caméra et avec son trépied, ça attire le regard comme vient pas. Alors qu'un téléphone, qu'on parle à son téléphone, un truc comme ça commence un petit peu plus à rentrer dans les mœurs, on commence un petit peu plus à s'y habituer, les gens s'y habituent. Et du coup j'ai moins le regard porté sur moi et c'est vraiment cool de passer un petit peu inaperçu, si je puis dire, avec mon téléphone. Et deuxième raison pour laquelle j'utilise un téléphone, c'est que tout simplement, je stream de temps en temps sur cette chaîne-là que vous voyez affichée juste là, twitch.tv/GregDorian. Et je stream des visites de ville que je fais donc en direct, en stream. Et il me fallait du coup un téléphone qui me permettait de streamer, qui n'était pas le cas de mon ancien téléphone. Du coup, comme je devais changer de téléphone et changer de caméra, je me suis dit, je vais faire une pierre deux coups. J'achète un nouveau téléphone qui me permet de filmer correctement et en même temps de streamer. Deuxième matériel que j'utilise aussi pour filmer, c'est tout simplement ceci. Alors vous allez peut-être le reconnaître un peu mieux si je fais ça comme ça. Vous reconnaissez mieux le matériel que c'est tout simplement un gimbal, je n'ai pas le mot en français, si, ça y est, c'est un stabilisateur. C'est le Osmo Mobile 2, très pratique parce que avant avec mon réflexe, dès lors que je marchais un petit peu, ça faisait un petit peu saccadé, c'était pas très agréable. Et là du coup, vu que j'ai un téléphone, avec le stabilisateur, les plans sont très fluides et ça c'est vraiment parfait. Pareil quand je veux filmer un panorama ou un truc comme ça, c'est vraiment très stable, j'ai juste à balayer, c'est vraiment... Le stabilisateur, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Alors il en existe évidemment pour les réflexes qui là coûtent beaucoup plus cher. Mais vu que moi je suis sur téléphone, c'est un très bon appareil, très bonne autonomie, il va jusqu'à 15 heures d'autonomie, ce qui est juste énorme. Il y a différents modes, il y a aussi l'application DJI qui permet d'assurer un suivi sur la personne alors que tu es à distance, elle va reconnaître ton visage, elle va te suivre. Alors certes il a un prix, il est à 149 € si je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment un très bon matériel, c'est très robuste, même sous la pluie, le truc il a résisté. Enfin bref, c'est vraiment un très bon appareil. Si jamais vous cherchez un stabilisateur pour téléphone portable, celui-ci, alors certes il a son prix, mais il a aussi sa qualité. C'est un très bon appareil. Évidemment c'est pas une OP, cela va sans dire. Mais ouais, c'est un très bon appareil que j'utilise tout le temps et notamment en stream, c'est juste génial. Moi j'adore regarder des streams IRL et quand je vois qu'ils ont pas de stabilisateur, ça a un petit côté un petit peu vomitif. Du coup le stabilisateur c'est un petit peu pour moi obligatoire si je voulais faire des streams IRL de visite de ville. Ça c'est vraiment mon petit bijou, c'est mon chouchou vraiment, c'est un excellent appareil. Un autre équipement que j'utilise aussi très souvent, il est dans ma main, tout simplement ceci. C'est tout simplement un tout petit trépied que je mets juste en dessous de mon stabilisateur. Ça me permet tout simplement de poser mon stabilisateur. Ça va coûter vraiment 3 francs 6 sous. Mais oui, ça fait partie du matériel que j'utilise pour me filmer. Avoir un petit trépied, c'est vraiment utile.
D'ailleurs, en parlant de trépied, j'en ai un autre de trépied qui est juste là. C'est celui-ci. C'est un trépied très classique. Hein. Vraiment, vous pouvez plier les pieds et tout. C'est voilà, c'est vraiment basique. C'est pas très cher. Alors le mien, comme vous voyez, il y a du scotch. Il s'avère que je l'ai pété. Mais oui, j'utilise aussi ce petit trépied là, tout simplement parce que quand mon stabilisateur n'a plus de batterie, parce que malheureusement ça m'arrive, parce que j'oublie de le recharger. Il a beau avoir 15 heures de batterie, j'y pense toujours qu'au dernier moment à le recharger. Du coup, j'utilise ce petit trépied pour filmer différents plans et je suis un peu plus discret aussi qu'avec mon stabilisateur. Et vu qu'on est dans les trépieds, il y a aussi un autre trépied que j'ai. Alors évidemment, je ne peux pas vous le montrer parce que ma caméra est sur ce trépied. C'est un trépied de Amazon basique d'ailleurs. C'est vraiment, il porte très bien son nom. C'est un trépied vraiment basique, ultra léger. Il fait un petit peu cheap, je vous avoue, mais il fait le boulot en fait. Je peux poser mon téléphone sur le trépied, c'est plus ou moins à hauteur de ma tête. Et puis voilà, ça fait le taf. Il y a aussi un petit crochet pour mettre un peu plus de poids en bas du trépied pour que qu'il reste bien stable, qu'il tombe pas en coup de vent. Mais voilà, moi ça fait le taf. Il est pas très grand une fois plié, il prend pas beaucoup de place dans la voiture. Donc ouais, si vous cherchez un trépied, il y a les différentes bulles de niveau qui prend pas beaucoup de place. Donc voilà, tout simplement mon trépied de chez Amazon basique quoi. Autre appareil que j'utilise, vous le voyez depuis le début de la vidéo, il est en plein centre, c'est un micro-cravate. C'est plutôt utile d'avoir un micro-cravate. Celui-ci prend plutôt bien le son, il est directement branché, je vais vous montrer, à mon téléphone portable, qui est mon premier téléphone portable. Vu que je devais en changer, j'ai gardé en fait l'ancien. J'utilise l'application dictaphone et il est branché directement à mon téléphone et ça enregistre très bien. Le son est plutôt pas mal, même si je le retravaille un petit peu sur le logiciel de montage, mais ça fait le taf en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent un micro-cravate branché à un téléphone portable, fonction dictaphone, on enregistre et c'est réglé. Avec une petite bonnette anti-vent qui fait que du coup on voit le micro-cravate. Mais non, franchement ça fait le taf. Dès lors qu'il y a un petit peu de vent, ça capte pas grand chose. C'est plutôt pratique. D'ailleurs, vu qu'on parle son, sur mon téléphone, j'ai aussi un autre micro, qui est un petit micro coudé, qui enregistre seulement le son qui vient de devant, ce qui est plutôt bien, parce qu'il a un petit rôle un petit peu de compensateur, et ça envoie plutôt un son qui est assez correct, hein. C'est pas un son professionnel certes, mais ça fait le taf, et pareil, il coûte pas très cher, c'est pas un haut de gamme, hein. Si vous cherchez un haut de gamme, prenez le micro de chez Rode, c'est pas le ME1, ce microphone là est aussi un très bon microphone pour le coup. Alors évidemment depuis le début on parle d'image, on parle de son, mais il faut aussi parler de montage, ça fait partie du matériel, je préfère vous le dire directement plutôt que vous poser la question en commentaire. Je vais directement vous montrer ce qui est mon PC de montage, qui est un PC très basique. C'est un Asus, mais voilà, c'est un très bon appareil pour le prix que j'en ai eu, je me souviens plus trop du prix, c'est vraiment un très bas de gamme. Il me sert pour mes montages, après je fais pas des montages de fou, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de tout ça, ce qui ferait que mon ordinateur serait encore plus exploité. Et en fait ça tiendrait pas, tout simplement. J'ai déjà essayé de faire des montages un peu plus travaillés. Malheureusement le logiciel de montage plantait parce que l'ordinateur ne supportait pas tout simplement tous les calculs qu'il y avait à faire derrière. Mais il fait tourner mon logiciel de montage, il fait mes rendus. Alors oui, les rendus sont un peu plus longs que d'habitude, hein. Pour une vidéo de 10 minutes, dites-vous qu'il met au moins une bonne heure de rendu. Mais en fait pour le type de vidéo que je fais, ça suffit amplement. Et évidemment, une dernière chose à vous dire sur mon matériel, c'est tout simplement mon logiciel de montage. Le logiciel de montage, c'est le Sony Vegas Pro 13. Voilà, c'est juste une question d'habitude. Il y en a qui le font sur Adobe Premiere et qui ont appris sur Adobe Premiere. Moi, j'ai appris sur Sony Vegas Pro 13. Et voilà, c'est un très bon logiciel de montage. Énormément de youtubeurs font du montage aussi là-dessus. Je ne sais même plus du prix du logiciel à l'époque. Mais si vous vous posez la question, oui, c'est bien avec Sony Vegas Pro 13 que je fais mes montages. Et donc voilà, vous connaissez absolument tout de mon matériel que j'utilise pour faire mes vidéos et même pour streamer du coup. J'espère que j'aurai répondu correctement aux questions que vous m'avez posées là-dessus. Franchement, je suis assez content de mon matériel. Après, oui, un jour peut-être changer, avoir une vraie caméra pour filmer, ça serait bien, mais ça coûte très cher. On verra, est-ce que d'ici là je serai encore sur YouTube? Je n'en sais strictement rien. Peut-être un jour changer aussi l'ordinateur portable. Enfin bon, j'espère avoir répondu correctement à vos questions. N'hésitez pas à à poser tout simplement des questions en commentaire si vous voulez un peu plus d'informations, des trucs que je n'aurais pas dit ou que j'aurais tout simplement oublié. N'hésitez pas, à la section commentaires, c'est fait pour ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire, à partager si vous en avez envie et à vous abonner si ça vous a plu. En attendant, moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!